Vous, c'était le 6 septembre à Konstantinivka, en Ukraine, dans la région de Donetsk, en territoire contrôlé par les Ukrainiens. C'est une ville importante de la région, 65 000 habitants, à une vingtaine de kilomètres du front. Il est 14h, plusieurs personnes déambulent dans la rue, lorsque tout à coup... un missile s'abat sur le bâtiment au fond. C'est un marché couvert de la ville, très fréquenté, surtout à cette heure-ci, en début d'après-midi. Il est totalement détruit. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers en Ukraine depuis le début de la guerre. 16 morts, dont un enfant, tous des civils. 30 autres personnes sont également blessées. Immédiatement émerge un sentiment de colère. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les terroristes russes ont visé le marché. C'est la marque, selon lui, de l'inhumanité totale de Moscou. La communauté internationale lui emboîte le pas. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, évoque une attaque contre le droit international et l'humanité. Pour la diplomatie française, la Russie est une fois de plus coupable de crimes de guerre. Aujourd'hui donc, tout s'écroule. Ce missile venait d'Ukraine et c'est une enquête journalistique donc très sérieuse qui l'affirme. Oui, ce sont les journalistes du New York Times qui le démontrent. Alors sur quoi se base-t-il ? Sur les éléments d'abord qu'ils ont retrouvés sur place. Et ils ont également analysé seconde par seconde, milliseconde par milliseconde même, l'unique image de cette frappe captée par cette caméra de vidéosurveillance. À 14h04 et 8 secondes, regardez, avant l'impact, une seconde avant l'impact, les journalistes remarquent que 4 passants ici tournent la tête au même moment vers une seule et même direction, celle d'un bruit dans le ciel. Cette direction, c'est le nord-ouest, et ce qu'ils voient dans le ciel, c'est le missile. Or, le nord-ouest, regardez sur la carte, c'est en terre contrôlée par les Ukrainiens. Regardez, le nord-ouest est juste ici. Il n'y a pas de position russe là-bas. Les missiles russes sont tirés depuis l'est. Ce missile aurait donc été tiré depuis le territoire ukrainien. Deuxième indice de cette image, quelques millisecondes plus tard, on distingue le reflet de ce missile dans les vitres et dans les carrosseries de ces voitures, ici et ici. Là encore, sa trajectoire montre que ce missile vient du nord-ouest. À 14h04 et 9 secondes, le missile s'écrase sur le marché. Et c'est ce que montrent également les photos du cratère. Les analystes militaires sont formels. Les fragments du missile que l'on voit ici, juste à côté du cratère, proviennent tous de la même direction, celui du nord-ouest. Oui, c'est une vraie enquête policière. Évidemment, à l'œil nu, on ne distingue pas, par exemple, le reflet du missile. Donc c'est une analyse profonde, vous avez dit milliseconde par milliseconde, de l'image qui a permis aux spécialistes de dire ça. Donc ce missile, il a été tiré depuis le territoire irakien. Est-ce qu'on connaît l'endroit précisément ? Est-ce qu'ils ont pu le déterminer ? Est-ce qu'ils ont pu remonter jusqu'à la nature du missile ? Bien là aussi, l'enquête apporte ces éléments. D'abord sur la nature du missile, la taille, la forme, le diamètre des fragments et des impacts montrent que ce missile était un 9M38. C'est un missile de défense antiaérien tiré depuis un véhicule comme ceci appelé Buk. C'est un système antimissile, mais également un système antiaérien. Il a une portée de 27 km. Surtout, l'armée de Kiev en possède énormément et tire presque quotidiennement ces missiles 9M38 avec ses Buk contre les attaques russes dans le ciel. En ce qui concerne l'endroit, une coïncidence les a menés sur la piste. Le jour de la frappe, le 6 septembre, les journalistes du New York Times sont en reportage dans le petit village de Drugivka. Regardez, c'est au nord-ouest de Konstantinivka, à 16 km de la ville. L'un de ces journalistes est au téléphone avec un de ses collègues pour faire le point sur son reportage. La conversation est enregistrée. À 14h04, quelques secondes avant la frappe, on entend dans la conversation clairement un bruit sourd qui ressemble à un tir de missile. Écoutez. Also, if it helps, wasn't showing up, I think, until the. That was some outgoing. Yeah. All right. Catch you soon, pal. Et élément supplémentaire, lorsqu'ils inspectent les abords du village, ils découvrent ces marques de brûlure au sol, caractéristiques des traces laissées par ces batteries antiaériennes Buk. De toute évidence, une batterie a été installée là récemment
Et pour les journalistes du New York Times, c'est ici que le missile a été tiré par les Ukrainiens en direction du sud-ouest. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens... Alors, il paraît que j'ai dit territoire irakien tout à l'heure. C'était bien sûr territoire ukrainien qu'il fallait entendre. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens auraient-ils tiré contre les leurs? Est-ce que, en gros, c'était intentionnel? Quentin? Difficile de l'imaginer. Pour le New York Times, en tous les cas, il est possible que le missile ait mal fonctionné et qu'il se soit écrasé avant d'atteindre sa cible. Tout se serait passé trop vite pour que les Ukrainiens le détruisent avant qu'il ne s'écrase. Pour le colonel Michel Goya, c'est le système de sécurité du missile qui ne s'est pas activé. Écoutez. Normalement, les missiles antiaériens ont une sécurité qui fait que s'ils ratent leur cible, ils explosent, ils s'autodétruisent. Bon, et parfois, apparemment, ça ne marche pas complètement. L'armée ukrainienne ne pouvait pas ne pas savoir. Et les journalistes américains notent d'ailleurs, et vous le disiez Vincent Hugeux, que dans les premières heures après la frappe, les autorités ukrainiennes ont tenté d'empêcher les journalistes d'accéder aux débris du missile et à la zone d'impact. Ont-ils voulu nettoyer les preuves ou en retirer le plus possible? On ne peut pas l'affirmer. Interrogés depuis ce matin, les autorités ukrainiennes maintiennent leur version et attaquent l'enquête du New York Times. L'apparition de publications émettant des doutes sur l'implication de la Russie dans l'attaque de Konstantinivka entraîne le développement des théories du complot selon Mikhailo Podolyak, le conseiller spécial.